Je suis président de Saint-Quentin Pétanque depuis 2018. Donc ça fait 4 ans, c'est ma 5e année là. Le rôle de président d'un club de pétanque, aujourd'hui c'est beaucoup de rôles. C'est des rôles par rapport aux administrations, de la municipalité notamment, le service des sports de la mairie. C'est par rapport à la fédération, donc organiser toutes les démarches administratives par rapport au concours. Donc c'est ça, c'est la mobilisation des bénévoles, parce que sans eux on ne ferait rien, absolument rien. C'est essentiellement là le rôle du président et garantir la responsabilité du club. Mon lien avec Saint-Quentin Pétanque était assez distant, puisque moi je suis arrivé sur Saint-Quentin en 2004. Donc j'avais joué dans ma jeunesse à la pétanque de façon assez intensive, mais j'avais arrêté avec mes obligations professionnelles, c'était difficilement, la famille également, les enfants. Donc j'avais laissé un petit peu tomber la pétanque, en voulant la reprendre maintenant à la retraite avec un peu plus de disponibilité. Donc j'avais recommencé à jouer il y a 7-8 ans maintenant sur Saint-Quentin. Et j'avais bien entendu pris une licence à Saint-Quentin Pétanque. Il s'est trouvé que personne n'était en mesure de reprendre le club et donc voilà, je ne voulais pas que Saint-Quentin reste sans club de pétanque et donc j'ai repris la suite. Donc là, les licenciés cette année, parce qu'on est dans des années assez perturbées au niveau du nombre de licenciés, on est passé de 66 en 2019 à 39 en 2020. À cause du Covid, puisque beaucoup de joueurs n'ont pas repris, étant donné qu'il n'y avait pas de championnat, n'ont pas repris leur licence. Cette année, on est 62. 62. Et ce qui me réjouit beaucoup, c'est qu'on a maintenant 5 femmes, 5 féminines. Donc ça, c'était un peu la part qui nous manquait, parce qu'il faut savoir que la Coupe de France, par exemple, il y a une féminine obligatoire dans l'équipe. Et ça, on en manquait au niveau de Saint-Quentin Pétanque. Bon, maintenant, on a une jeune femme qui est donc en senior et qui peut disputer la Coupe de France, et puis 4 autres en vétéran. Moi, je n'ai qu'un junior, donc un père qui est inscrit, qui est venu avec son fils. Donc forcément, mettre en place une école pour ce jeune-là, ça ne paraît pas possible. Après, il faut trouver les formateurs, parce qu'aujourd'hui, le club n'a pas de formateurs agréés. Et donc, non, il y a, au niveau de la structure éducative, l'éducation se fait, enfin la formation se fait, je dirais, au jour le jour, comme ça, sans vraiment une structure mise en place. On s'est rendu à Soissons sur le championnat des vétérans, la première journée de qualif. Donc on avait 3 équipes qui étaient donc inscrites à ce championnat. Et là, on organise avec les voitures pour remplir au maximum et limiter les frais. Le dernier concours national qui a eu lieu, c'était ici, en 2017. Et ça s'est vraiment pas très bien passé. On a eu 3 jours de flotte continue. Aujourd'hui, organiser un national, c'est plus de 20 000 €. Donc il faut avoir les reins solides pour pouvoir le faire, parce que si ça se passe bien, bien sûr ça s'autofinance, mais si ça ne se passe pas bien comme en 2017 où on a 3 jours de pluie, là c'est une catastrophe financière et le club pourrait ne pas s'en relever. Donc tant qu'aujourd'hui les finances du club ne permettront pas d'assumer ce risque-là, je ne pourrais pas le repartir, mais ça reste toujours dans mon mandat, moi, de président, un objectif ferme. J'aimerais effectivement garder ce national à Saint-Quentin. La difficulté d'organiser un national, c'est essentiellement tourne autour du bénévolat, en dehors de l'aspect financier, bien sûr. Il faut beaucoup de bénévoles, c'est 3 journées intenses. On commence le vendredi par les vétérans, puis ensuite les seniors sur les 2 autres journées. Il faut du monde en permanence. Il faut une structure très lourde. Alors, il y a le service des sports effectivement qui nous aide beaucoup. Là-dessus, ils sont toujours présents en termes de matériel, d'installation, de mise en place du site. Aujourd'hui, le seul site disponible pour faire un événement comme ça, c'est le champ de foire.
Le champ de foire, c'est aussi la difficulté d'avoir des sanitaires, la difficulté d'avoir du parking, etc. Donc on est aussi un peu excentré par rapport à la ville. Bon, ça c'est quand même un facteur un peu moindre. Bon, la pétanque par définition c'est un jeu de plein air, c'est un jeu de soleil. Donc effectivement, quand on voit arriver les beaux jours, on est content de revenir aux Champs-Élysées, c'est sûr. Pour être un bon joueur de pétanque, il faut être calme, il faut savoir se concentrer, il faut savoir faire abstraction de l'environnement parce que c'est très perturbant. Et puis après, il y a la convivialité, il faut aimer ça, aimer être ensemble et puis participer à une activité qui est à la fois un sport et un loisir. Le club de Saint-Quentin Pétanque est référencé bien entendu au niveau du comité de pétanque de l'Aisne, hein, donc on trouvera toutes les informations de tous les clubs de l'Aisne, y compris donc de Saint-Quentin Pétanque. Saint-Quentin Pétanque a une page Facebook, donc là sur Facebook on va trouver effectivement toutes les coordonnées et sinon c'est mon numéro de téléphone, le 06 81 239 239 et voilà, on m'appelle et puis on prend contact, on fait le nécessaire.